Mes chers amis, avant que nos cœurs ne s'élèvent ensemble dans la prière, permettons-nous de partager quelques pensées, une méditation pour préparer nos âmes à accueillir sa douce présence. Un foyer chrétien, mes bien-aimés, n'est pas simplement un lieu où l'on cohabite. C'est un espace sacré, un sanctuaire où Dieu est honoré, où sa présence est chérie comme le plus précieux des trésors. C'est une demeure où le Seigneur n'est pas un simple invité de passage, mais un membre aimé de la famille, invité à demeurer, à habiter chaque recoin, chaque instant de notre vie. En ce lieu, Jésus n'est pas seulement reconnu, il est adoré. La place d'honneur lui est donnée. Son nom est prononcé avec amour. Ses enseignements sont vécus avec sincérité et sa direction est recherchée dans chaque décision. C'est là que l'amour de Dieu unit les cœurs, créant un fondement de paix et d'unité, qu'aucune tempête ne peut ébranler. Demandons-nous, chers amis, qui est l'hôte le plus bienvenu dans nos foyers. Le Seigneur Jésus y est-il invité, non comme un visiteur passager, mais comme celui à qui tout appartient, celui qui y a sa demeure. Lui, ouvrons-nous nos portes et nos cœurs avec la même joie, le même enthousiasme que nous le ferions pour un ami très cher ou un être aimé. Réfléchissons à cela. Quand nous considérons les priorités et l'atmosphère de nos maisons, Jésus s'y sent-il véritablement accueilli? Quelle place occupe-t-il? Lui est-elle donné la position principale, le plus grand honneur dans chaque décision prise au sein de notre foyer? Vient-il en premier? Est-il le fondement sur lequel notre maison est bâtie, ou est-il relégué parmi tant d'autres choses qui sollicitent notre attention? Donner à Jésus la première place signifie lui abandonner chaque part de notre vie et de notre foyer, permettant à sa présence de diriger, de guider et de bénir chaque aspect de notre existence. Car la maison n'est pas seulement une structure physique. C'est un espace spirituel qui façonne notre vie, notre famille et notre avenir. C'est pourquoi il est si important de prier pour nos foyers. Par la prière, nous bénissons nos maisons de la paix de Dieu, nous les sanctifions par sa sainteté et nous les protégeons par sa main puissante. Alors prions ensemble, élevant nos foyers vers le Seigneur, confiants que sa main puissante les bénira, les protégera et les remplira de sa présence. Seigneur, toi mon Père, tout-puissant et plein de compassion, tu as été mon protecteur, mon pourvoyeur et mon aide toujours présente dans les moments de besoin. Je m'incline humblement en ta présence profondément reconnaissant pour les innombrables façons dont tu m'as montré ta fidélité. Merci Seigneur de veiller sur moi et ma famille, de nous garder unis et en sécurité. C'est par ta grâce que nous nous éveillons chaque jour entourés de tes tendres miséricordes et de ton amour inconditionnel. Tes soins nous soutiennent et ta bonté renouvelle nos forces. En toi Seigneur Jésus, je trouve protection, joie et abondance. Toi seul peux apporter le véritable accomplissement et une paix durable dans ma vie. Et ainsi, je t'invite dans ma demeure de tout mon cœur. Viens Seigneur et prends ta juste place. Que cette maison soit un sanctuaire pour ta présence, un lieu où ton esprit demeure richement remplissant chaque recoin de ton amour, de ta paix et de ta joie. Aujourd'hui, je cherche ta puissante protection sur ma vie et sur mon foyer. Je suis conscient, Seigneur, que des batailles spirituelles m'entourent et que je ne peux les affronter seul. Ta parole me rappelle, dans Éphésiens 6, verset 12, que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres et les forces spirituelles du mal. Cette vérité approfondit ma compréhension de combien j'ai besoin de toi, Seigneur. Je ne peux défendre ma maison par mes propres forces. J'ai besoin de ta main puissante pour nous protéger. Père, je te demande de former une haie de protection autour de ma maison.
entoure-nous de ta divine présence et qu'aucun mal ne s'approche de nous. Garde nos cœurs et nos esprits contre les ruses de l'ennemi. Ferme chaque porte spirituelle qui pourrait permettre aux ténèbres de s'infiltrer. Ne laisse rien qui ne soit de toi entrer dans cette maison. Remplis ce foyer uniquement de ce qui est bon, pur et saint. Seigneur, je refuse de laisser la peur prendre racine dans mon cœur. Au lieu de cela, je choisis de te faire confiance, sachant que je suis sous la garde de Jéhovah, le Dieu Tout-Puissant. Enseigne-moi à reposer dans l'assurance de tes promesses, à lâcher prise de toute inquiétude concernant la sûreté et la sécurité de mon foyer et à vivre avec confiance sous ton regard vigilant. Sois avec nous, Seigneur, à chaque instant. Veille sur nous lorsque nous entrons et sortons, nous guidant à chaque pas. Ta parole dans le psaume 34, verset 7, m'assure. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Je m'accroche à cette promesse, Seigneur, et je te demande de faire camper tes anges autour de ma maison. Qu'ils montent la garde à chaque porte et fenêtre tenant éloigné tout mal et toute négativité. Que ta lumière brille intensément entre ces murs, dissipant chaque ombre de ténèbres et de crainte. Père étend ta protection non seulement sur moi, mais sur tous ceux qui entrent dans ma maison. Que ce soit un lieu de sécurité, d'amour et de bénédiction pour quiconque franchit ses portes. Guide mes pas chaque jour. Seigneur, protège-moi dans toutes mes entreprises et donne-moi la force d'accomplir les tâches que tu as placées devant moi. Sois avec moi dans mon travail, mes relations et dans mon temps de recueillement avec toi. Ta parole dans Proverbe 18, verset 10 dit « Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve sans sorte. » J'invoque ton nom aujourd'hui, Seigneur Jésus. Sois ma tour forte et mon refuge. Je sais que tu désires de bonnes choses pour moi, que tu souhaites que je prospère et que je sois en bonne santé. Entoure-moi de ta glorieuse présence, Seigneur, et délivre-moi de chaque piège que l'ennemi a tendu. Garde-moi du mal et du péril, et que ta paix règne dans mon cœur et dans ma maison. Seigneur, je prie pour que ma maison soit un lieu qui te serve de tout cœur. Lorsque les tentations surgissent, ou lorsque je suis distrait par les soucis de ce monde, que le Saint-Esprit me convainque et me ramène à ta présence. Fortifie ma foi afin que je puisse résister aux tempêtes de la vie. Aide-moi à affronter chaque défi avec courage, sachant que tu es avec moi à chaque étape du chemin. Je place ma confiance en toi, alors que je cherche ta protection divine aujourd'hui. Saint-Esprit, remplis mon cœur de joie et de paix. Garde mes pensées, Seigneur, et enseigne-moi à faire confiance à la promesse que tu ne me quitteras jamais, ni ne m'abandonneras. Que ta paix, qui surpasse toute compréhension, remplisse cette maison et chasse toute peur et anxiété. Couvre-moi, Seigneur, de ton amour et remplis mon cœur d'espérance. Aide-moi à reposer dans la connaissance que tes plans pour moi sont bons, des plans pour me faire prospérer, pour me donner de l'espoir et pour assurer mon avenir. Merci de veiller sur moi et ma famille, de protéger ma maison et de nous entourer de ta paix. Je place ma confiance en toi, mon Père Tout-Puissant et plein de compassion, et je te remets ma maison. Qu'elle soit un lieu où ta présence demeure, où ton nom est glorifié et où tes bénédictions débordent. Au nom précieux et puissant de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, mes amis, je vous invite à murmurer « Amen » avec moi, comme un sceau de notre foi partagée. Et si un fardeau pèse sur votre âme, n'hésitez pas à le confier dans les commentaires. Nous serons honorés de prier pour vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous, maintenant et toujours.